le passé sombre, la liaison obsédante. Dans le quartier sombre de Saint-Denis, à Paris, un enquêteur de police nommé Éric Dupont poursuit un criminel notoire nommé Laurent Marceau. Ils ont un passé commun qui leur lie et qui aura une influence décisive sur la suite des événements. Laurent Marceau est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs meurtres ayant eu lieu récemment. Éric Dupont, qui a fait un temps partie de son gang, a été choisi pour l'enquête en raison de ses connaissances sur le criminel et du lien qui les unit. Alors qu'Éric poursuit Laurent à travers les rues sombres et étranges de Saint-Denis, il découvre une pièce maudite cachée dans la maison de sa mère. Il y trouve une preuve cruciale, un journal intime que sa mère a mené pendant ces années passées avec Laurent Marceau. La journal intime révèle qu'Éric et son frère cadet, Alexis, sont les enfants illégitimes de Laurent Marceau. Ils ont été élevés par leur mère après avoir été abandonnés par leur père. Les événements de cette découverte provoquent des réactions complexes chez Éric. Une forte désagrégation, la colère et un sentiment d'impuissance sont présents. Laurent, quant à lui, est surpris par la découverte de ses enfants illégitimes et cherche à trouver un moyen pour les éloigner de l'affaire. Il cherche à manipuler Éric pour que celui-ci arrête l'enquête contre lui en utilisant leur passé commun. Le récit suit la lutte de Éric pour se libérer de l'emprise de Laurent et sa recherche pour retrouver la vérité sur le passé qui les unit. Les événements prennent une direction inattendue lorsqu'un autre membre du gang apparaît et révèle des secrets qui bouleversent complètement l'histoire. Le ton captivant et le style incisif du récit reflètent la catégorie fiction, alors que les descriptions hyper détaillées permettent de rendre visible l'environnement sombre et étrange de Saint-Denis et les personnages complexes qui l'habitent. Les visuels des personnages sont cohérents sans révéler leur visage, laissant à l'imagination du lecteur la possibilité d'y ajouter sa propre interprétation.